entre acteurs du secteur privé. La réduction du coût de création d'entreprises en Côte d'Ivoire est passée de 1 222 $ à 374 $. La création d'un guichet unique du commerce extérieur en vue de rationaliser les procédures d'importation et d'exportation. L'adoption d'une loi sur la concurrence pour juguler les pratiques anticoncurrentielles. La mise en place d'un cadre institutionnel et juridique pour la promotion des infrastructures structurantes et l'émergence dans le cadre de partenariats secteur public, secteur privé. La révision des codes sectoriels spécifiques, notamment le code de l'électricité, le code minier, le code pétrolier, le code des télécommunications et des technologies de l'information. La mise en place d'un comité de dialogue bipartite entre le secteur public et le secteur privé. L'adoption d'une loi sur les équatures des décisions arbitrales et la mise en place d'un programme de privatisation important après ceux qui ont eu lieu entre 1995 et 1999. Il me plaît particulièrement de relever qu'il ressort de l'évaluation des politiques et institutions nationales réalisées par la Banque mondiale, la Côte d'Ivoire a obtenu au titre de l'année 2012 3,1 contre 2,9 en 2011. Ces actions d'amélioration du cadre de l'environnement des affaires se poursuivent d'ailleurs dans le cadre du Doing Business et du Millennium Challenge Corporation des États-Unis. L'objectif recherché par le gouvernement est notamment d'accroître fortement les investissements globaux de 13,7% du produit intérieur brut en 2012 à 18,1% en 2013, cette année, et à 25% en 2015, en portant la part du secteur privé à 65-70% contre 64% en 2012. Le gouvernement prépare dans ce sens les conditions d'un retour sur le marché des capitaux de la Côte d'Ivoire afin de capter les ressources permettant d'accélérer les investissements. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est fort de ces résultats que la Côte d'Ivoire entend poursuivre une coopération fructueuse, gagnant-gagnant, avec tous les pays amis, dont notamment le Canada. Il me plaît de souligner que la coopération bilatérale entre le Canada et la Côte d'Ivoire date de 1962. Elle a donc plus d'un demi-siècle. Plus de 500 citoyens canadiens résident en Côte d'Ivoire, dont quelques binationaux. Quant à la communauté ivoirienne résidant au Canada, elle avoisine les 3000 citoyens. Sur le plan diplomatique, militaire et humanitaire, l'on peut se féliciter de la qualité des relations entre nos deux pays, qui se caractérise notamment par différentes visites de travail des personnalités des deux pays, la formation de militaires et civils ivoiriens aux opérations de maintien de la paix, ainsi que le versement par le Canada de plus de 8,5 millions de $ au CICR, aux agences des Nations Unies et aux ONG internationales pour venir en aide aux réfugiés et aux populations déplacées par la crise post-électorale. La coopération culturelle entre les deux pays est bonne, avec notamment l'offre de bourses d'études par le Canada et le Québec, ces facilités d'inscription dans les universités canadiennes et québécoises pour les étudiants ivoiriens. Par ailleurs, le Canada appuie 10 projets dans les secteurs de l'éducation, de l'environnement, de l'énergie et des transports maritimes. Nous avons actuellement un portefeuille important de projets qui doivent se dérouler dans les années à venir. La majorité des compagnies canadiennes qui œuvrent en Côte d'Ivoire opèrent dans le secteur pétrolier et minier. Ce sont principalement Canadian Natural Resources dans le domaine du pétrole, Endeavour dans le domaine du l'or, Samar Resources dans le domaine du nickel, Istrata dans le domaine du nickel, Redback Mining dans le domaine du l'or, Golden Star dans le domaine de l'or et d'autres. La part des relations commerciales entre le Canada et la Côte d'Ivoire dans le commerce global de la Côte d'Ivoire est passée de 1,2% en 2010 à 3% en 2011, soit, disons un montant, il faut dire, relativement faible en comparaison de l'excellence des relations qui existent entre nos deux pays. Il nous faut donc redoubler d'efforts et tout mettre en œuvre pour améliorer de manière beaucoup plus significative les données économiques actuelles
de nos relations bilatérales. Pour ce faire, il nous faut renforcer le cadre de coopération entre nos deux pays, rénover les accords existants et en signer de nouveaux pour élargir le champ de notre coopération. D'ores et déjà, la signature hier de la lettre d'intention relative à l'accord de protection et de promotion des investissements devrait permettre de mettre en place un cadre de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Canada. L'objectif est de générer des opportunités de développement d'affaires pour les entreprises basées au Canada et au Québec et désireuses d'investir en Côte d'Ivoire et vice-versa. Dans la même veine, le partenariat entre les agences de promotion des investissements privés, à travers la relance de la création du réseau international des agences francophones de promotion des investissements, en abrégé RIAPI, dont l'Assemblée générale devrait se tenir à Abidjan du 28 au 30 novembre 2013, devrait être donc un signal très fort. Par ailleurs, la possibilité de création d'un Canada-Côte d'Ivoire Business Council devrait permettre de renforcer le cadre de partenariat entre les secteurs privés et nos deux pays. Je pense, comme indiqué, que la signature devrait intervenir cet après-midi. Excellences, Mesdames et Messieurs, la promotion des investissements privés à travers l'amélioration significative du climat des affaires devrait permettre à la Côte d'Ivoire d'impacter positivement son classement Doing Business et d'être éligible au Millennium Challenge Corporation. Auréolée de son dynamisme retrouvé, l'économie ivoirienne offre de nombreuses opportunités d'affaires. Elle concerne notamment des secteurs prioritaires tels que ceux-ci: l'agriculture. Outre le développement des cultures de rente, café, cacao, anacarde, EVA, banane, coton et j'en passe, l'accent sera porté sur les cultures vivrières afin d'atteindre l'autosuffisance alimentaire et de faire de la Côte d'Ivoire l'un des grands greniers de la sous-région ouest africaine, surtout dans le domaine du riz, où d'importants projets ont été élaborés pour l'augmentation de la production dans le cadre d'un partenariat secteur public, secteur privé. Bien sûr, les mines et l'énergie, dont l'objectif est de faire de la Côte d'Ivoire un grand pays minier, avec à terme une industrie sidérurgique de premier plan et un pays autosuffisant en matière de production électrique, non seulement autosuffisant en matière de production électrique, mais également un pays exportateur net d'énergie dans la sous-région, avec une capacité de développement passant donc de 1540 MW à 3000 MW. Mais le ministre en charge donc du pétrole et de l'énergie me disait hier que ses ambitions sont plus importantes, qu'il voulait passer à 4000 MW. Donc, on lui en donne acte. L'industrie pour accroître le taux de transformation de nos produits agricoles, notamment le café, le cacao, l'EVA, le coton, la noix de cajou, les fruits et légumes, et diversifier le tissu industriel par la promotion des industries légères. Les infrastructures économiques, afin de renforcer la compétitivité de l'économie ivoirienne et de faire de la Côte d'Ivoire un hub des services logistiques, à travers des projets structurants dans le secteur des routes, des ports, des aéroports, du chemin de fer, des télécommunications, des technologies, de l'information et de la communication. L'habitat et l'urbanisme, pour résorber le déficit de logement, évalué à plus de 500 000 unités, accumulées durant les 10 années de crise, avec des besoins annuels nouveaux de plus de 500 000 logements par an. La santé, avec l'objectif de développer une industrie pharmaceutique de médicaments génériques pour satisfaire les besoins nationaux, mais également le marché sous-régional de 300 millions d'habitants au titre de la CEDEAO. Il s'agit surtout d'ériger la Côte d'Ivoire en un hub sous-régional de services hospitaliers. Les besoins d'investissement pour les différents secteurs s'élèvent sur le plan 2012-2015 à 22 milliards de dollars, dont 60% doit venir du secteur privé. Chacun sait, le Canada, pays d'ouverture, joue un rôle prépondérant dans l'économie mondiale, où il occupait donc en 2011 le 10e rang, selon le critère donc du PNB. Le Canada, nous savons, regorge de compétences reconnues dans différents domaines, notamment les infrastructures économiques et sociales, les technologies de l'information, l'agriculture et bien sûr l'énergie et les produits les énergies renouvelables.
Tous ces atouts et opportunités d'affaires sont favorables à un partenariat gagnant-gagnant entre le secteur privé canadien et québécois et la Côte d'Ivoire. Excellences, Mesdames et Messieurs, au terme de mon propos, qui a été un peu long, je voudrais vous réitérer nos vifs et chaleureux remerciements du gouvernement ivoirien, aux organisateurs du forum, Monsieur et Madame Gerba. Nous vous remercions. Remercier donc toutes les hautes personnalités qui ont bien voulu faire, disons, acte de leur présence distinguée à ce forum. Je voudrais exprimer donc à chacune de ces personnalités ici présentes notre profond désir de vous compter parmi nous à Abidjan à l'occasion de la prochaine édition du Grand Forum Investir en Côte d'Ivoire qui se tiendra du 29 janvier au 1er février 2014 avec pour thème central le secteur privé, levier d'une intégration régionale. Je dois signaler que Mme Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire, aura donc une intervention vidéoconférence interactive. Le président de la SFI et disons que la MIGA et le président de la Banque africaine de développement nous ont indiqué qu'ils pourront être présents à cette grande rencontre du Forum Investir en Côte d'Ivoire. Voilà ce que je vais vous dire. Merci encore une fois de votre aimable attention. Je vous remercie. Alors, si vous le voulez bien, Son Excellence, demeurer avec moi sur cette estrade, alors que j'invite à venir nous y rejoindre nul autre que M. Jean Charest, ancien Premier ministre du Québec et associé au très réputé Bureau de Montréal de chez McCarthy Tétrault. M. Charest. Merci. Merci, M. le Premier ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. On s'est permis de vous retenir pour que je puisse prendre un instant d'abord pour vous remercier et vous dire à quel point c'est un privilège pour nous de vous recevoir à la fois au Québec et au Canada, ici à Montréal. Et permettez-moi de reprendre là où Jean-Louis Roy vous a présenté et comme étant l'homme de la reconstruction pour la Côte d'Ivoire, l'homme vers qui la Côte d'Ivoire s'est tournée, incluant votre président, à un moment où on a beaucoup besoin d'hommes et de femmes qui ont cette vision de l'avenir, cette volonté, cette détermination de pouvoir relever un pays qui a malheureusement connu une période très difficile, une période pénible. Nous avons beaucoup suivi, Monsieur le Premier ministre, avec émotion, les débats chez vous et ce conflit. Et nous savions qu'un jour, les Ivoiriens allaient trouver les réponses qu'ils cherchaient, mais qu'il fallait surtout trouver les hommes et les femmes capables d'amener la Côte d'Ivoire vers son destin. Et je retiens de vos propos aujourd'hui cette ouverture sur l'économie, sur l'extérieur, votre volonté de doter le pays d'un nouveau code minier, d'un code d'énergie, les investissements également, également votre ouverture à la création de nouvelles zones économiques avec une monnaie commune. Et c'est un projet qui est de toute évidence très important, la réduction de la pauvreté sur l'indice de sécurité. Vous avez également relevé un des faits d'armes de votre passage aux affaires publiques qui rassure à la fois la population et tous ceux qui vous entourent sur l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Nous sommes, je l'ai déjà dit, très honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Et je veux à nouveau remercier les hautes personnalités qui se sont joints à nous. Et je veux finalement, au nom de cette conférence et de sa présidente, Mme Gerba, vous remettre un souvenir de votre passage ici à Montréal. Et c'est un souvenir qui est très important ici au Québec et pour tout le Canada. C'est un souvenir qui vous rappellera, j'espère, notre amitié très profonde. Et c'est une sculpture faite par un artiste québécois qu'on intitule « L'esprit, l'image ».